Bien, on va commencer avec le dessin de Indy. Maintenant avec une feuille plus grande, donc ça c'est bien. Donc ça sera 50 sur 40. Là, cette partie-là sera pour mettre les couleurs et s'il y a quelque chose de test à faire, ce sera ici à droite. Alors, on a vu tout à l'heure que le chat, il fallait pas qu'il soit ni trop à droite ni trop à gauche, surtout par rapport au pelage. Donc le pelage, il doit arriver à peu près ici. Vous laissez quand même un peu de marge. Mais cette partie-ci, elle touche, c'est pas grave, mais on va essayer quand même de la centrer, ce sera quand même plus joli. Après, son regard, il est vers la gauche, et en principe, il doit avoir plus de distance vers la gauche que vers la droite. Mais comme l'intérêt du pelage est vers la droite, donc on va essayer de le placer, qui dépasse par exemple peut-être ici. Bon, il y a aussi les moustaches qui sont superbes, donc il faudra qu'ils puissent être vus. Voilà, on va faire peut-être jusqu'ici. Donc là, j'ai un crayon 177 de Pitt, mais il peut être utilisé aussi le 110, le 625, 635 de Stabilo. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc là, si je mets... bon, les oreilles, c'est toujours un peu compliqué à les placer, donc je vais essayer de laisser une marge aussi, peut-être de 4 cm, chose comme ça. Ensuite, là, c'est le visage, je le mets là, parce que bon, c'est quand même assez long, donc ça va. Je vais voir si c'est OK. On avait dit que l'oreille fait la distance des cieux. Donc, si je fais ça, bon, on va voir déjà les cieux, si c'est OK. Ah oui, je suis en train de faire la même chose que tout à l'heure. Parce que là, c'est le museau ici. On va voir à peu près là. Je vais voir si c'est OK. Voilà, si le museau finit là, avec le... Voilà. Bon. Il vaut mieux faire des traits que des courbes au départ. Donc si l'oreille elle est longue comme ça à peu près, l'œil ici. Les yeux, il faut faire comme ça parce que c'est quand même, elle est courbe. Donc si on fait ici un, un- le milieu comme ça, là c'est avec le museau qui a le milieu comme ça, les yeux vont se positionner de façon arrondie pour pouvoir les placer plus facilement. Donc ici, voilà, ce sera ici l'œil. Bon, je vais mettre vraiment très léger parce que si je me trompe, je, je dois pouvoir modifier ce que je fais. Voilà, donc si je mets ici, je vais mettre des détails qui vont m'aider. Là, c'est la partie. Donc on a dit l'oreille commence, la deuxième oreille la première oreille commence ici. Après, je t'invite quand même à essayer de le faire comme ça en dessin, mais si tu ne veux pas, tu peux le faire, tu fais un quadrillage, tu fais vraiment comme tu veux, ou des calques, ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'aime bien le faire. Mais voilà, je peux te montrer, tu peux regarder si tu veux seulement, parce que c'est déjà regardé, c'est quand même assez intéressant. Voilà, on voit toujours les distances, toujours à l'œil, et après, si on peut mesurer, c'est encore mieux. Voilà. De toute façon, tout à l'heure, on l'a fait, donc on regarde. Voilà, parce que si là,
Je sais pas si on peut dire la pommette, mais bon, c'est l'équivalent, on va dire. Voilà. Ah, tu vois, comme ça fait jolie construction. On avait dit tout à l'heure qu'entre l'œil ici et l'oreille, il y a une distance, et cette même distance, c'est pour le pelage. Ah oui, donc on a de la place quand même encore derrière. Il est trop devant parce qu'en fait, les cieux sont devant. Si fini là, bon, de toute façon, je vais agrandir. À chaque fois, je fais pareil, j'agrandis. Bon, on va laisser une marge un peu plus importante. Et ça va être vraiment au milieu parce que là, il y a comme ça de place et bon, beaucoup plus grand comme ça ici quand même. Bon, je pense qu'on peut laisser comme ça. Ensuite, cette partie-là, c'est là, c'est pour l'oreille. Là, on avait dit que l'oreille en grand, c'est la distance, elle est un peu plus grande que l'œil comme ça ici. Après, tu peux trouver tes propres distances et tout pour que ce soit bon. Là, il a un écart, par exemple. Là, si tu fais un trait ici, bon, là, déjà, j'ai agrandi. Bon, ici, il y a un écart toujours entre l'oreille ici et là. Enfin, toujours dans ces cas-là. Et c'est un petit peu large. Mais après, on va voir si c'est OK ou il faut faire un peu différent. Mais bon, elle est quand même centrée, même si les cieux elles sont très près d'ici, de la partie gauche. En principe, d'avoir très très large, mais bon, c'est la position du chat, donc je pense qu'on peut le laisser comme ça. Bien, donc, et après, on aura comme un peu de marge. Mais c'est quand même intéressant ici. Oui, ça, on aura, même je pense qu'on va aller plus vers la droite, parce que le pelage ici, il est quand même super beau. Voilà, donc on va faire ça. Ensuite, on va faire cette partie. Oula, la distance ici, elle est. Voilà, il faut enfin, noter tout, faire tout ce que tout ce qui va nous aider à la construction voilà, du pelage, tout ce qui va nous aider. On le positionne. Par exemple, ici, ça va à peu près jusqu'ici. Et toi, parce que j'observe, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment pas trop me croire, il faut vraiment observer ce que tu vois et voir si ça correspond à enfin, ce que tu vois. C'est super important. Parce que si je me trompe, tu vas te dire, ah, en fait, pourquoi elle a fait comme ça et tout, et après, on se trompe toutes les deux, ou tous les deux. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Parce que si je rectifie après, si tu l'as vu avant, voilà. Donc, pour l'instant, tu peux regarder aussi la vidéo et ensuite voir, recommencer une fois que tu as vu que je ne me suis pas trompée. Ou si j'ai fait une rectification, enfin, pour voir à quel moment j'ai rectifié, tout ça. C'est... Sincèrement, ça me dérange pas de me tromper parce qu'en fait, en me trompant, on apprend beaucoup en se trompant. Quand je me trompais, souvent, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il faut rattraper, il faut éviter la prochaine fois et c'est très instructif. Bien, donc je fais cette partie-là parce que c'est important. Ici, ça va être bon, peut-être un peu plus long. Ici, on avait vu que c'était assez large, la partie du pelage ici. Ensuite, comme il arrondit à peu près jusqu'ici, ça va être foncé. Ici, on a une partie foncée aussi. Ensuite, pas très loin, voilà ici, donc c'est OK. Ça correspond à ce qu'on a fait pour l'instant. Le museau. Dès qu'elle a un emplacement, on peut faire la forme. On avait donné cet emplacement-là, mais légèrement, hein, c'est vrai que c'est un peu léger.
Mais si je le prononce trop, si je me trompe, c'est plus difficile. Oh, ça va se voir toutes les marques. Si on est habitué à tous ces petits marques, c'est pas grave. Mais si on n'est pas habitué, c'est peut être perturbant. Je pense que j'ai agrandi un peu. Alors je vais voir si c'est OK. Si c'est, si je pouvais me permettre ou pas. Voilà, pour cette partie souvent, je ne le mets pas tout de suite parce que ça peut un peu bizarre. Ouais, donc il est un petit peu long ici, c'est un petit peu court là, comme ça. Donc ça s'efface bien sur pastel cadre. Voilà, ça arrive, ça arrive. Bon, cette partie que j'aime beaucoup faire de châle et le dessin et tout, donc voilà. J'espère que l'œil, il est bien. Voilà, et regarde ici. Là, c'est parti. Elle est foncée, là aussi, ici aussi. Là, on a vu, c'est la tache qui est là, qui est assez importante. Tout ça aussi, c'est foncé. Voilà, après, il faudra que ça reste doux, parce que c'est un chat qui est doux, qui est super mignon. C'est pas mignonne, c'est une fille, Indy. Voilà, ici, c'est un petit peu court ici, en bas ici. Voilà, ici, c'est un peu plus droit. Donc, si tu es habitué à faire des animaux, ça va être un peu plus facile. Mais sinon, bah, tu essayes plusieurs fois, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Si tu n'as pas l'habitude de faire des animaux. Et pas précisément des chats, hein, c'est les animaux en général. Souvent, quand on me dit, je sais faire les chats, mais pas les autres animaux, c'est pas possible. Si tu sais faire un, en principe, tu sais faire les autres. C'est le dessin, hein, c'est le dessin qui compte. Donc, si tu as réussi à faire une fois un chat, ça ne veut pas dire que tu sais faire les chats, c'est que tu as réussi une fois. Donc, pour savoir si ça y est, on peut dire que on connaît bien les chats et tout, c'est qu'on les a fait beaucoup. On les a beaucoup dessinés, tout ça. Et c'est très très important. Bien. Alors, ici, ah oui, donc la babine, elle va être à peu près là. Enfin, elle va être là, pas à peu près. Ici, il y a cette partie qui est un peu sombre, qui rejoint ici la pommette, parce que j'ai appelé la pommette, je sais pas si on dit ça pour les animaux, peut-être pas, non. Là, ah oui, ça descend plus. Voilà, et si tu te trompes, il vaut mieux, enfin, c'est comme ça avec le doigt plutôt qu'avec la gomme mi-pain pour le moment. Là, ici, si tu vois cette mèche, ici c'est foncé, ici c'est moyen jusqu'ici à peu près, et après ça va être clair. Donc tout ça, on peut, si on le voit, on le place. Là, les mèches qui sont ici, ils vont commencer à partir de la babine, à partir d'ici. Tu vois, là c'est blanc. Là, les mèches qui vont commencer ici, à peu près là. Et comme ça, encore, il y a une autre partie des mèches. Là, ici, ça va faire un peu plus arrondi comme ça.
Donc si on peut voir toutes les mèches, c'est bien, mais comme ça c'est séparé, on va essayer. On va essayer quand même de faire au maximum. Là, par exemple, c'est foncé. Tu vois, comme ça, de petit à petit. Là, ici, on peut voir quelle mèche qui va venir à peu près là. Donc, elles sont plus claires, elles sont presque blanches. Il y a une qui arrive là. Donc, celle-ci qui est ici un peu claire, elle commence là, à peu près ici. Il finit derrière l'œil. Donc, il va faire ça. Donc, c'est bien aussi de séparer ici cette mèche-là. Ensuite, on a les blanches qui viennent comme ça. On va passer un petit peu droit, enfin pas droit, mais vers, comme ça, un petit diagonal. Ah, mais là, on voit pas. Alors, est-ce que là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais descendre un peu comme ça. Bien comme ça, je descends un petit peu pour voir l'ensemble. Ici, donc ces mèches-là vont venir à peu près là. Donc on peut mesurer, on regarde, ça fait presque la taille de la, ici de l'oreille. Ah, voilà, un peu plus grand, mais c'est ok. Ça me va, parce qu'une fois qu'on a ça, ici, à la limite de l'œil, là, que je fais une ligne comme ça de l'œil jusqu'en bas, il a ici une mèche, une profondeur aussi qui sépare deux mèches, ici, qui est très bien. Voilà, donc ça, on va le faire moins. Voilà. C'est moins diagonal, parce qu'ici, ça va s'arrêter à peu près là. Après, on a les poils marrons ici, vers le bas. Là, ça va rejoindre à peu près cette mèche ici. Celle qui est là, comme ça. Après, il y a une autre plus claire ici, qui a à peu près cette forme-là. Hein. C'est toujours à peu près, mais quand même. Il y a une petite ici qui va séparer cette partie-là plus foncée. Donc on commence à repérer là, toutes les mèches qui peuvent être assez intéressantes. Ici, il y a notre enfoncement comme ça ici, où on va voir d'autres mèches là. Et voilà, je me suis déjà agrandi, donc heureusement que qui va venir ici, et la partie qui descend. Voilà, après, il ne faut pas qu'il soit très large. Alors, de l'oreille jusqu'à la fin, c'est pareil que ça. De l'oreille. Ah, donc je le fais un peu plus large. Alors, le vide ici, c'est important, qui fait à peu près ça. Le vide. Oui, ben, à peu près c'est ça. Hein. Bon, j'ai fait un petit peu plus. Donc, on va réduire un peu ici. Donc, on recommence. Là, ici, cette mèche, l'autre mèche, ben, on va la réduire parce que c'est plutôt ici. Là, c'est plus sombre ici. Si c'est encore sombre aussi, on le voit très 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 noir. Il y a une mèche qui vient là. Voilà, parce qu'en fait, ici, il est, je vois pas très bien sur la photo, mais il est allongé. Donc, il est quand même sur une personne. Donc, tout ça, ça va être flou, marron, mais flou, pour ne pas trop donner beaucoup d'informations par rapport à ça. Sinon, on va faire trop et ça va pas être joli. Donc, tout ce qu'il faut voir, la tête, elle est une 12e fois. Ici, là, ici. Donc, j'ai mis plus la partie qui est poule foncée.
Ah non, c'est même avec. Donc je fais ça plus grand. Donc, plus grand de tout ça. Bah, ça va. Les mèches vont être plus, long, plus grandes, c'est comme si le chat était un petit peu plus long. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose, je sais que je peux réduire un petit peu. Mais pas beaucoup, je pense que c'est bien comme ça. Alors là, je vais te montrer tout mon bazar. Ce que ça donne comme ça en entier. Voilà, à peu près. Bah, je pense que c'est quand même bien. C'est cool. Donc on va pouvoir commencer avec les cieux. Ah, surtout, il faut bien regarder avant de commencer. On va encore bien regarder tout ça. Parce qu'ici, c'est un petit peu plus grand. Il faut voir que c'est dans l'ombre, la mèche qui vient ici. Toute petite qui vient ici. Donc là, ici, on pourra à la limite réduire un peu là. Oui, un peu, mais pas beaucoup quand même. Pas beaucoup non plus. Là, ici, quand il y a cette mèche qui vient ici, il vient se réduire. Ici. Un peu foncé là. Et c'est la fin ici. Là, celle-ci va sortir. Voilà, l'oreille, elle est large de tout ça. Ah. Donc je peux, comme tout à l'heure, l'agrandir un peu plus. Ah, non, jusqu'ici. Donc je l'agrandis là. Voilà, toute la partie qui peut être un peu plus sombre, parce que de toute façon, on va tout couvrir. Donc, alors ici, pour 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 et 4 ici. Voilà, donc ça, voilà, vraiment, après on va aller petit à petit parce qu'il y a vraiment un pelage magnifique. Donc il ne faudrait pas le rater. Là, ici, c'est toujours un petit peu délicat.
Déjà, la couleur, elle est divisée en deux. Ici, c'est un peu plus clair. Ici aussi. Et après, il descend ici, après au niveau. Là, pour savoir à quel moment on l'arrête ici, on fait un trait. Et c'est à peu près là. Donc, on pourrait le réduire un petit peu. Enfin, allonger un petit peu, plutôt. Voilà. Donc là, on va commencer par l'œil. Donc cette partie ici. J'essaie de voir tout ce que va me rassurer. On peut changer souvent beaucoup de choses aussi, mais souvent on n'a pas très envie de tout changer. Ce qui m'arrive toujours de changer, c'est toujours cette partie-là. Donc c'est la partie où je fais doucement, quand je peux. Ce que je fais, tu peux le faire aussi sur pastel mat. Il n'y a pas de souci. Seulement que ce papier est très doux. Parfois, sur pastel card, il y a des papiers qui sont beaucoup plus doux que d'autres. Pour ça, c'était un essai de papier pastel card. Donc, c'est pour ça qu'il y a le liseré blanc. Mais en fait, ça reste la même chose que le card. Et le card gris, je te conseille le gris, marron foncé pour ce dessin, mais pour tout. Donc, cette couleur un petit peu plus marron, ocre, enfin plutôt ocre. Voilà. Donc, je commence toujours par mettre un petit peu de marron. Toujours en douceur. Voilà. Là déjà, on voit bien la petite Indie comme ça qui est toute mignonne. Donc là, je peux utiliser le noir. Là, je prends mon crayon qui est déjà taillé, mais bon, si c'était pas vraiment taillé, c'est pas très grave, hein. Pour le cours de portrait, j'ai dû là, j'ai dû le tailler quand même. Pour l'animalier, ça dépend en fait. Comment on se sent plus à l'aise aussi, ça dépend de chacun. Moi, je ne taillais pas beaucoup. Maintenant que je le taille plus, bah, je taille un petit peu tout plus aussi. Ah, là, c'est beaucoup plus bas. Voilà, l'œil me paraît comme s'il devait être plus grand. Souvent, quand on a l'impression que l'œil est plus grand, soit c'est que on a pas placé ici la pupille correctement, soit c'est que c'est l'iris qu'il faut modifier à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, on verra bien. Mais le noir, après, on peut le changer, mais enfin le modifier, mais c'est quand même toujours un peu plus compliqué. Là, ici, il va arriver à peu près là. Là, c'est pas vraiment noir, donc ça va être très très clair. Qu'est-ce qu'on peut mettre noir? Peut-être ici. Bon, là, ça va aller vers le haut, comme ça. Il faut voir la direction du pelage, donc ça va être très important, ça. Bon, ça, on le va faire avec du crayon brun. Donc, le crayon qu'on avait tout à l'heure, qui est ici. Parce que toute cette partie, bah, tout ce qui est pelage, on va le voir
Ça sera comme ça. Il faudra... En plus, là, parce que je l'ai fait en diagonale vers le bas, mais en fait, et tout, c'est vers le haut. Et même, si tu vois cette tache qui est là, il se divise en deux. Celle-ci, elle est plus foncée. On peut faire comme ça. C'est la paroi de la partie qui va monter. Ici, donc ça va monter et après ça finit un petit peu plus clair. Donc on peut diviser ces deux petites parties en deux. Ici, c'est vers le haut. Ici, pour le museau, il y a une partie, tout ça qui va être plus ocre. Là aussi, ça va être ocre. Orangé, en fait. Toute cette partie-là ici, c'est foncé aussi. Le pelage va aller vers la droite. Tout ça, c'est vers la droite. Ici, si tu vois, ça va aller vers le haut. Là, c'est très foncé, donc on met très foncé. Enfin, foncé avec le marron, hein. C'est pas pour dire il faut mettre très noir. Mais c'est plus foncé que par rapport au reste. Là, ici, ça va être vers la gauche, mais vers la droite comme ça. Vers la gauche comme ça, ici. Donc la direction de poil, elle est vraiment très importante. Alors là, il faut que je fasse attention parce que là, c'est au lieu de la petite tache ici des moustaches, pas des babines, mais ici. Ça, c'est plus foncé. Là, ça sera intercalé entre clair, foncé, ocre. Donc, ici.